Bon appétit. Bruxelles, station de métro botanique. Chaque soir d'hiver, c'est soupe populaire. Le soir, vers 20h, en fait, toutes les personnes démunies convergent vers ce point Convergent ici. vers ce point-ci. Oui, oui, oui. C'est un rendez-vous qu'elles se fixent ici. Elles savent qu'on commence à servir à 8h. Et nous devons quitter ici Botanique à 10h. Ça doit être terminé, rangé, tout nettoyé. Tous les soirs ici, pour le moment, jusque fin avril, il y a une association qui vient donner un repas chaud. Donc nous, c'est tous les mardis. Mais tous les jours de la semaine, il y a une association qui vient s'occuper de donner un repas chaud pour 150 personnes environ. Ce système de distribution géré par un collectif d'associations a été copié dans d'autres villes européennes. On appelle ça l'opération Thermos et ici ça fait 30 ans que ça dure. Et ici pour manger, vous venez tous les soirs ici? Tous les soirs, tout le temps. Tous les soirs, tout le temps. Dans le manger, le col du Blanc, ça va finir le 30 mars, 31 mars. Et après ce sera la gare centrale, c'est ça? Après la gare centrale, c'est bien le mardi par semaine. Tous les mardis par semaine. Le mardi par semaine. Ouais, et là en hiver c'est tous les jours? Tous les jours d'hiver. Là, c'est bien. Vous mangez chaud au moins tous bien les jours? Bien chaud, puis tous les mois, voilà. 15% de la population belge est exposée à la pauvreté. C'est le même taux qu'en France. Siège de l'association Les Petits Riens, à Bruxelles. Ouf, ils sont magnifiques. 15, donc ici on a 30, 60. Victor travaille ici, il est co-responsable de la vente des meubles. 75. Et ces meubles viennent d'où en fait? Tous les meubles sont des donations. Qui viennent des gens qui savent un peu, qui connaissent un peu notre projet. Donner un toit et une activité à des personnes démunies, se financer par la récupération et la vente d'objets de seconde main, c'est exactement le même modèle qu'Emmaüs en France, mais les Petits Riens ont été créés 12 ans plus tôt, également par un abbé. Victor a découvert l'association alors qu'il traversait une très mauvaise passe. J'étais dans la rue, et je ne savais pas où loger, et voilà, je suis arrivé ici. Pendant les 3 mois passés dans cet hébergement d'urgence, Victor s'est rapidement mis au travail, car c'est la règle ici. Tout résident, soit il a une formation ou un travail à l'extérieur, et s'il n'y a pas ça, on leur demande de prester une activité de 20 heures à 28 heures. Donc c'est pas un plein temps, et donc le reste du temps, il s'est consacré à la poursuite du travail, enfin de la recherche de travail, et puis quand ils auront assez d'épargne, la poursuite de la recherche du logement. C'est 36% aujourd'hui de nos résidents. Donc les résidents, on en a plus ou moins 350 par an qui passent dans nos chambres et qui sortent avec vraiment une sortie préparée avec le travailleur social. Ça veut dire avoir assez d'argent pour faire payer une garantie locative, avoir trouvé un logement, avoir de nouveau une activité, avoir su gérer un problème d'alcool, mis en ordre des problèmes budgétaires. C'est vraiment peut-être avoir repris le lien avec la famille qu'on avait perdu. C'est un 2 places ou 2 places, ouais. 2 places. Après une formation et un contrat aidé payé par la ville de Bruxelles, Victor a signé un CDI avec l'association. Maintenant, c'est lui qui forme les nouveaux arrivants. Peut-être légèrement de curry, oui. Un peu de curry. Un tout petit peu. Et parfois, la vie a trop abîmé les personnes. À Bruxelles, les plus démunis des démunis peuvent s'adresser à celles que les SDF appellent Madame Mathilde. Tout le monde prend, le repas doit être toujours complet. Les SDF ont le droit aussi de manger comme nous. Viande, légumes, fruits, tout. J'ai fait des grosses bêtises, question d'argent. Et alors Mathilde m'a remis sur le bon chemin. Voilà. Et Et maintenant, c'est grâce à Mathilde que je suis ici et que je m'en sauve. depuis 25 ans, cette infirmière sociale cherche des solutions pratiques aux problèmes des SDF. Par exemple, ce cours de cuisine adapté. Là, tu es mal parti. Tu dois d'abord plier. En bas. Là, fermer. Voilà. Voilà. Pas de fourchette, ni de couteau. Vraiment des recettes faites pour les gens qui sont sur la rue. Et que c'est complet aussi. Certains de ces plats finiront dans ces 2 frigos installés devant Corvia, l'association de Mathilde. C'est Salif qui loge ici et qui veille sur les stocks. Et voilà. Des lasagnes, comme vous voyez, des pommes de terre.
Les voisins, les commerçants du quartier peuvent y déposer les surplus alimentaires. Ensuite, vient se servir qui veut. Chacun y prend comme il veut, voilà quoi. On n'a pas su dire chacun y prend juste deux trucs parce que y en a certaines les familles derrière, mais c'est une seule personne qui vient. Quand on dit mais pourquoi tu prends tout ça, il dit ah, on est beaucoup, il y a ma soeur et ma famille, voilà quoi. On peut venir quand on veut. On vient quand on veut, la nuit, la journée. Hoeveel betaal je mij daarvoor een extra? Innover pour aider davantage, quitte à bousculer la bien-pensance. Tot vrijdag, Celle-ci. Kevin vit dans la rue avec sa compagne. Ce matin, il a rendez-vous dans la garde-robe de l'association. Hein? Avec une belle petite cravate, vous serez tout à fait habillé. Regardez. Ah ouais, ça c'est vrai. Ça va bien donner. Ça va Regardez bien, un madame? peu. Ah oui, Voilà. j'aime bien. Alors, Valentin, je suis comme ça. On ne demande pas d'argent. Non. Ils sont libres de choisir 6 choses. Et ils prennent à leur choix. Je peux choisir, j'ai déjà 3-4 vestes en même temps. J'ai déjà 2-3 chemises. Voilà, c'est assez, tu vois, je suis content. Mais vous pouvez toujours venir Venez. ici. Ouais. Vous êtes le bienvenu. Merci, merci madame. Ok. C'est gentil. Voilà. Oh Je ne veux pas que votre femme elle soit jalouse. Non, hein? non, non, non. Kevin tient à être rhabillé de neuf, car il a invité sa compagne à passer quelques jours au vert. Dans le jardin de l'association, il a réservé gratuitement 2 nuits dans la Love Room. On a tout, qu'est-ce qu'il faut. Tu vois, là, ça, on appelle ça en anglais Love Room. Tu vois, ça, tu ne dois pas regarder, ça, c'est des vêtements. Tu peux rentrer, c'est monsieur. Donc, il y a un petit table pour faire tes GSM. Il y a un stéréo, il y a tout. Il y a la télévision sur mon GSM. On a tout, qu'est-ce qu'il faut. Côté confort, on est loin des suites pour amoureux des grands hôtels, mais pour Kevin, comme pour de nombreux SDF, profiter d'un peu de calme et d'intimité, c'est déjà un luxe. Parce que sur la rue, ça reste sur la rue, hein, monsieur. C'est dangereux, toujours des vols, toujours de la drogue, toujours de la misère, tout, c'est toujours trouvé dans la rue. Après, tu viens ici, tu as le calme à fond, après tu dois retourner de là-bas, tu n'as plus envie, tu vois, monsieur. Tu n'as plus envie. Sur le moment, moi je suis 32 ans, ma copine elle a 31 ans, on n'a plus envie. Les idées viennent dans le fond des SDF même. Il y avait une femme, et elle a une fois entré, maintenant j'en ai marre, Mathilde, pour montrer mon cul sur la rue. Fais quelque chose. Fais un fucking house, elle dit. Et nous, on a fait le Love Room. Ouais, parce qu'on n'y pense pas forcément qu'on n'est Non. pas SDF, on se dit Non. pas que ça peut être compliqué aussi d'avoir un peu d'intimité. Voilà. Et c'est surtout, ça, vous avez senti, pour venir un petit peu sur eux-mêmes, pour parler, pour une fois manger à leur aise. C'est important tout ça. Et là maintenant, Mathilde est secondée par sa fille Aline dans sa recherche de solutions pratiques pour les SDF. Dernière idée, ce kit qui se veut être une sorte de maison transportable pour éviter les couvertures en textile. les couvertures, nous on ne distribue plus l'ASBL Corvière parce que des couvertures vraiment en des tissus, parce que ça provoque souvent des saletés, des microbes, des maladies, aussi pour la ville de Bruxelles. 2 ans passés, eux ont récolté 5 tonnes qu'eux ont dû nettoyer, mais aussi pour les gens, c'est important quand même qu'on dort sur la rue, qu'on a quand même quelque chose de propre pour dormir. Pour Mathilde et sa fille, toute idée, surtout la plus originale, est une piste à exploiter. Même si certains projets doivent manifestement encore être améliorés. Misschien eens proberen er gaan op te zetten.